Shalom et joyeuse fête de Sukkot. J'aimerais bien être avec vous en France maintenant, mais je suis là en Israël. Mais quand même, vous êtes dans mon cœur, ici en Israël, et je suis sûr que je suis aussi dans vos cœurs, là-bas, en France. Et alors nous sommes ensemble, dans nos cœurs. Et en fait, c'est ça, ce que je voudrais parler avec vous par rapport à la fête des Sukkot aujourd'hui. Et je vais lire de Deutéronome, chapitre 16, et je vais lire verset 14. Je lis première en hébreu et après je vais traduire. Alors verset 14 dit Vesamachta bechagecha ata uvincha uvitecha ve'avdecha ve'amatecha ve'halevi ve'hager ve'hayatom ve'ha'almana asher bish'arecha. Et la traduction dit tu te réjouiras à cette fête, toi et ton fils et ta fille et ton, en fait, hébreu dit esclave, mais serviteur, et ta servante, et les Lévites, et l'étranger, et l'orphelin, et la veuve, qui sont à côté de toi, qui sont dans tes portes. Et ce verset est très central pour la fête de Sukkot. Premièrement, il dit « tu te réjouiras ». Alors qu'est-ce que c'est? C'est un commandement? Peut-être, oui. Mais en fait, c'est aussi la promesse de Dieu. Que nous allons vraiment avoir la vraie joie dans notre Souka. Et cette vraie joie, c'est la joie que Jésus nous amène. En fait, ici, Deutéronome prophétise. Tu réjouiras. Un jour va venir et tu réjouiras. Une vraie joie éternelle. Merci Yeshua. Mais aussi, ce verset, en fait, nous dit d'inviter. Alors, c'est la coutume en Israël, et tout le monde, c'est la tradition, je veux dire, en Israël, d'inviter les voisins, d'inviter les collègues dans le soukha. Et en fait, sans inviter le soukha, la soukha est vide. Et hier, on a eu un magnifique moment avec la communauté, les voisins. Magnifique moment dans la soukha. On a décoré la soukha, mais j'ai choisi aujourd'hui de vous parler dans ma soukha naturelle, au-dessous de l'arbre, au-dessous de chêne. Le chêne ici, c'est notre soukha naturelle qui existe toujours. Et nous sommes commandés ici, la fête de Sukkot nous invite d'inviter. La fête de Sukkot nous invite de contempler et de penser qu'est-ce que c'est exactement l'hospitalité dans le royaume de Dieu. Et ici, nous sommes commandés d'inviter même l'orphelin, l'étranger, la veuve. En fait, Jésus, il a dit quand tu fais
un repas, quand tu fais une fête, invite les pauvres, même les malades. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le royaume de Dieu qui est différent du monde, qui est différent de notre nature. Notre tentation naturelle, c'est de toujours être avec des gens qui nous aiment, avec des gens faciles, avec des gens qui sont polis, qui sont bien habillés, qui sont de bonne santé, qui sont les mêmes pensées comme nous, qui sont pareils à nous. Et dans le royaume de Dieu, et ce que la fête des Sukkot nous invite à faire, dans le royaume de Dieu, nous sommes commandés à inviter, premièrement dans notre Soukha, pendant la fête des Sukkot, d'inviter ceux qui ne sont pas si faciles pour nous. Peut-être quelqu'un qui a besoin de Jésus, qui ne connaît pas le royaume de Dieu comme nous. Peut-être quelqu'un qui n'est pas si confortable à être avec, qui n'est pas si poli. Quelqu'un qui a des problèmes. Mais ces gens toujours ont besoin de la joie vraie et éternelle de la fête des Sukkot, la joie éternelle de Jésus. Et Jésus, il a fait entrer la parole, les commandements dans nos cœurs. En fait, il dit, Matthieu, chapitre 5, il dit, vous avez entendu que c'était dit qu'on ne peut pas assassiner quelqu'un, on ne peut pas tuer, c'est les 10 commandements. Mais Jésus a dit, je vous demande plus que ça. J'ai dit, il a dit, Jésus, il a dit, je dis que même si vous avez des idées, des mauvaises idées dans vos cœurs contre vos frères, vous avez déjà assassiné, vous avez déjà tué votre frère. Et alors Jésus a mis, et il a continué, dans le Matthieu 5, il a continué avec des autres commandements. Et il a dit, ce n'est pas seulement dans ce que nous faisons, mais c'est dans nos cœurs. La parole est dans nos cœurs. Jésus a dit, la parole, je les mets, je les fais entrer, je l'écris sur ton cœur. Et ce que est dans nos cœurs, c'est la vraie réalité du royaume de Dieu. Ce qui est dans nos cœurs, c'est l'éternité. Nous allons vivre dans ce monde plus longtemps que même les collines et les montagnes. Parce que nous sommes éternels. Et les collines et les montagnes vont disparaître un jour quand Jésus revient. Et il va créer un nouveau ciel, une nouvelle terre. Alors ce que nous avons dans nos cœurs est vraiment l'éternité. Et quand nous pensons de ça, en fait, la fête des Sukkot nous invite, nous commande d'inviter des gens qui ne sont pas si confortables, les nouveaux croyants, les pas encore croyants, les voisins. Mais où? Inviter où? Dans notre soukha? Oui, bien sûr. Dans la maison? Oui, oui, oui. Et ce n'est pas si facile, mais aussi dans nos cœurs. La fête des Sukkot nous invite d'ouvrir nos cœurs, élargir nos cœurs et aimer vraiment ceux qui ont besoin de Jésus. Même ceux qui nous blessent. Les inviter dans nos cœurs, ça veut dire les aimer. Les aimer vraiment. Et ça, c'est
l'essentiel de la fête de Sukkot, l'essentiel de cette idée dans le royaume de Dieu, idée de hospitalité. Invitez-vous les pauvres, les malades, les orphelins de ce monde, qui ont vraiment besoin de voir Jésus et d'être dans l'allégresse, dans la joie que nous avons dans nos cœurs, grâce à lui, grâce à la croix, grâce au salut. Et ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour qu'ils verront Jésus à travers nos vies, à travers notre amour. Oui. En Philippiens, chapitre 1, verset 9, Shaoul, Paul, il prie que notre amour augmente. Oui, on peut élargir nos cœurs. Oui, notre amour peut augmenter parce que Dieu est amour. Il nous donne plus en plus d'amour. Et alors, que cette fête de Sukkot sera en fait une fête pleine de joie, premièrement, pleine d'allégresse, mais aussi pleine de gens que nous invitons d'entrer dans nos cœurs. Et c'est qui sont vraiment dehors du royaume maintenant? C'est qui sont vraiment dehors de l'alliance? C'est les Israéliens, ma nation, qui ont rejeté le Messie que nous connaissons. Alors prions et invitons dans nos cœurs et aimons vraiment ceux qui sont, comme la Bible dit, ceux qui sont dans nos portes, nos voisinages, notre vie quotidienne. Invitons, aimons, mais aussi prions, aimons, invitons dans nos cœurs le peuple d'Israël qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin de connaître la vraie allégresse, la vraie joie de Sukkot. Alors, joyeuse fête de Sukkot et bonne continuation de fête. Shalom d'Israël. Shalom.